Terry Alpha, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les Polynésiens qui nous regardent. Vous êtes ministre des Ressources primaires et maire de Teva-Iuta. Merci d'être là. Vous le voyez, la situation à Tubuai est très tendue. Les habitants interpellent le gouvernement. Le développement des archipels, c'est pour quand? Je pense qu'il faut rétablir un peu les propos de la journaliste. Le gouvernement a déjà réagi. Le fait que Mareva Nui soit autorisé à venir remplacer un bateau qui est tombé en panne, ce n'était pas prévu du tout dans les plans du gouvernement que ce bateau tombe en panne. Le ministère de l'Équipement a réagi rapidement. Le bateau Tahiti Nui a déjà également effectué un aller-retour. Nous continuerons à soutenir les Australes dans cette difficulté en espérant que d'ici les 5 prochaines semaines, le bateau soit réparé. C'est une question qui est portée par la société Tuhapa. Ensuite, les agriculteurs qui sont aujourd'hui dans la difficulté, nous prioriserons toutes les exportations qui partiront des îles, notamment les produits agricoles vers Tahiti, dans les prochaines rotations. Et puis nous verrons s'il faut indemniser, en tout cas au moins créer un moratoire pour les difficultés bancaires que vont rencontrer les agriculteurs de cet archipel. Donc rétablissons un peu les choses. Le gouvernement a déjà réagi. Ce n'est pas de la faute d'un gouvernement si un bateau privé tombe en panne sur une ligne qui est privée aujourd'hui. Vous restez avec nous, monsieur le ministre. Un enseignement différent pour les jeunes de l'île de Taha. Au sein des maisons familiales rurales, ils sont formés au métier de la pêche et de l'agriculture. À l'occasion de la foire agricole de Vaitupa, certains d'entre eux ont pu exposer leur savoir-faire. Teivaroe, Evara Apoto, Giluko. Ils sont 4 élèves des maisons familiales rurales de Taha. 4 élèves qui ont été envoyés au salon de l'agriculture. Avec eux, près de 4 tonnes de produits agricoles et de miel qu'ils ont eux-mêmes récoltés. Ce sont les enfants qui n'arrivent plus à suivre le système scolaire habituel, c'est-à-dire entre 4 murs de 7h à 4h. Du coup, nous, on les récupère pour pouvoir leur enseigner autrement. À Taha, 3 enseignants les accompagnent. Les élèves suivent 2 jours d'enseignement théorique par semaine. Le reste du temps, ils passent à la pratique au programme pêche et agriculture. On nous apprend à pêcher, comment il faut placer, comment il faut mettre en place le filet, comment il faut chasser les poissons. Te plaît aussi les courants classe? Non, ça ne me plaît pas les courants. C'est trop fort les courants pour moi. Je me sens bien dedans les mains faire. Pourquoi? Parce que tu mets en pratique ce que tu apprends? Oui. À la sortie, ils obtiennent un CAP. À l'issue de cette formation, ces élèves peuvent poursuivre leurs études au lycée agricole d'Opunho ou alors ouvrir leur propre exploitation agricole. On passe tout de suite à l'hebdo avec notre invité. Terry Alpha, on voit ces jeunes des îles sous le vent qui se forment à l'agriculture et à la pêche. Ce sont des filières qui semblent attirer les Polynésiens. Est-ce qu'on peut envisager le développement de cet enseignement à une plus grande échelle dans les îles? Il y a le réseau des MFR, donc présidé par Temori Foster dans les îles. Il y a également la formation initiale dans les lycées délocalisés, le CAP qui est organisé aujourd'hui aux Marquises. Et puis, il y a la formation continue que nous allons développer avec le CFPPA, donc le Centre de formation des adultes pour la partie agricole dans toutes les îles. Et puis le CNAM, le CNAM qui est aujourd'hui aussi un centre qui pourrait donc organiser des formations in situ avec les agriculteurs tout au long de l'année. L'objectif, c'est quoi? C'est d'arriver à faire que ces jeunes restent dans leurs îles? L'objectif, c'est que avec le soutien que nous apportons avec la sortie de l'indivision, les aides à la sortie d'indivision et cette volonté des familles à vouloir rester dans les îles pour vivre décemment, l'agriculture de proximité et puis l'agriculture de transformation, puisqu'aujourd'hui nous avons comme objectif de produire des produits de qualité, mais également pour la transformation et la consommation locale. Justement, le label bio est d'actualité avec l'organisme Biofetia. Est-ce que vous encouragez justement ces exploitants à abandonner les pesticides pour une agriculture plus raisonnée? Il y a donc une loi de pays qui vient d'être votée il y a à peu près un mois. Donc l'objectif, c'est de soutenir en priorité l'agriculture biologique, disons-le, naturelle et l'agriculture raisonnée, avec moins d'intrants chimiques.
il y a une liste des substances actives qui est en train d'être révisée par les services du pays pour pouvoir justement interdire les produits très dangereux dans notre pays. Et, Ils sont nombreux. Ils sont nombreux et ils sont aussi nombreux qu'en Europe. Donc nous devons nous décider pour la protection de la sécurité alimentaire de notre pays. Est-ce que vous pensez que les agriculteurs vont suivre? Parce qu'ils ont un peu de mal actuellement. Il y a une fiscalité adaptée et attractive qui sera mise en place pour inciter l'utilisation de produits différents ayant moins d'impact sur l'environnement. Tehari Alpha, vous la trouvez légitime, cette colère des agriculteurs? La surprise a été grande également pour le gouvernement. À la veille de la foire agricole, nous avons donc découvert, je n'ai pas reçu les lettres directement, mais nous avons découvert cette initiative du groupe Carrefour. J'ai réuni les agriculteurs qui se sont déplacés en petit nombre, donc une partie de ce collectif, je les ai vus vendredi. Nous allons donc demander à rencontrer le patron de ce groupe, Louis Van, qui est en déplacement en ce moment. Bien sûr que le consommateur aura toujours le dernier mot, puisque l'objectif pour tous, c'est de produire des légumes et des fruits de qualité, des légumes et des fruits qui sont le moins infestés de traces de substances actives. Et c'est dans cet objectif-là que nous pousserons les agriculteurs. La commercialisation, il n'y a pas que le groupe Van, donc il faut organiser une commercialisation la plus intégrée possible. Les cantines scolaires, nous ne sommes pas encore très présents avec les produits locaux, en tout cas imposer nos produits locaux en priorité. Et puis il y a cette liste de substances actives qui va nous permettre de remettre à l'honneur le produit local par rapport aux produits importés, puisque nous sommes conscients que tout ce qu'on importe n'est pas forcément le meilleur produit que l'on met sur les étalages aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop exigeant justement avec les petits exploitants par rapport à leurs produits? Je pense que l'exigence aujourd'hui, elle se trouve au niveau de la santé. Nous ne voulons plus manger n'importe quoi. Il y a quand même du calibrage aussi qui est demandé très précisément. Le calibrage de la forme n'est pas le plus important. Le calibrage de la qualité du légume et du fruit par rapport aux substances actives, voilà la vraie question. Et puis nous demanderons bien sûr à ces agriculteurs de ne pas baisser les bras, puisque nous allons tout faire pour que le dialogue soit rétabli entre le groupe Carrefour et ces agriculteurs, et puis aller dans le sens des recommandations attendues pour les consommateurs. Alors, autre secteur, celui de la pêche. Les pêcheurs de Mooréa se plaignent du futur PGEM. Les zones de pêche diminuent. Pourquoi leur interdire l'accès à cette activité? Je veux juste vous rappeler que le PGEM est une compétence communale. Le gouvernement, le Conseil des ministres ne fait que valider une décision qui va venir de Mooréa. Il n'a jamais été question que c'est le gouvernement qui impose les zones. Donc nous sommes conscients que localement, il faut discuter avec les pêcheurs, il faut séparer activités utilisant les espaces marins de gestion des ressources marines. J'irai à Mooréa le 14 octobre, donc il y a une grande réunion qui est organisée là-bas. L'intérêt, c'est que les localités définissent le type de pêche qu'ils souhaitent. Mais soyons conscients que le poisson diminue de plus en plus, que la taille des poissons diminue de plus en plus, et donc il faut réagir. Alors, autre polémique, cette fois-ci aux Marquises, avec ce fameux projet de pêche industrielle. On sait que la surpêche menace les ressources. Le thon obèse, le bigail, c'est celui qui est visé. Aux Marquises a perdu 84% de son stock. Comment éviter le pillage des ressources? Nous sommes dans la ZEE polynésienne. Le projet marquisien et le projet polynésien des Marquises ne va pas pêcher dans les zones internationales. On est chez nous et donc nous avons le droit de pêcher chez nous. Ce poisson, il faut bien sûr le gérer et donc nous soutiendrons ce projet si tant est il est porté donc par des bateaux polynésiens, et c'est le cas pour un marché qui est polynésien mais aussi voué à l'export. Donc nous avons donné les autorisations de transfert des bateaux qui ont été achetés par Monsieur Degage vers le projet Marquise. Ça va être compliqué d'exporter du poisson au départ des Marquises. C'est un projet privé, donc nous espérons que ce projet privé a prévu les solutions, et donc ils sont donc conscients
que des marquises, il faudra en plus rajouter soit un déplacement vers Papeete ou soit une exportation directement des marquises. Mais laissons le privé proposer la solution. Tahiti accueille cette semaine à la Maison de la Culture plus de 500 scientifiques et experts pour la 110e édition de l'Indo-Pacific Fish Conference. Quel sera le thème de cette conférence? Une conférence? Oui, l'Indo-Pacific Fish Conference cette semaine. Vous n'êtes pas au courant? Je suis ministre des Ressources primaires. Je ne participe pas à cette conférence. Je me déplacerai cette semaine à Malte pour aller donc dans une conférence sur l'océan organisée par l'Europe. Et le prince de Monaco souhaite, avec la Polynésie, s'engager dans une initiative pour les coraux. Et donc, je serai présent pour cette initiative-là. Très bien. On vous fera le rapport de cette conférence qui a lieu ici. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions.